Beaucoup d'Américains aimeraient avoir un dictateur. C'est ce qu'a déclaré le président des États-Unis Donald Trump en réponse aux critiques sur sa politique qui l'accuse d'être de plus en plus répressive et autoritaire. Il a ensuite complété sa pensée, on va le voir ensemble. Mais alors, pourquoi de telles accusations? Qu'est-ce qui est reproché à Donald Trump ces derniers jours? On va voir tout ça. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. C'est donc à l'issue d'une conférence de presse à la Maison-Blanche que Donald Trump a déclaré que beaucoup d'Américains, je cite, aimeraient avoir un dictateur. Juste avant de détailler, en toute modestie, je cite toujours, je n'aime pas les dictateurs, je ne suis pas un dictateur, je suis un homme doué de beaucoup de bon sens et d'intelligence. Fin de citation. Lors de cette conférence de presse, au passage, le président des États-Unis a aussi signé un décret punissant quiconque brûlerait le drapeau américain et le tout d'1 an de prison. Le président justifie sa décision en affirmant que brûler le drapeau peut inciter à une action illégale imminente. Cependant, il faut noter au passage qu'il y a de fortes chances que ce décret il soit confronté à des défis juridiques. En effet, en 1989, la Cour suprême, donc la plus haute autorité judiciaire du pays, avait considéré dans un arrêt qu'un tel acte relevait de la liberté d'expression. Il faut quand même rappeler pour le contexte qu'aux États-Unis, c'est un droit fondamental protégé par la Constitution, autrement dit la norme suprême aux États-Unis. Bref, Donald Trump en a également profité pour s'en prendre à ses adversaires politiques et plus particulièrement au gouverneur démocrate de l'Illinois, J.B. Pritzker, qui est donc du camp de Joe Biden et qui est pressenti, même si évidemment c'est encore très loin, mais pressenti potentiellement pour l'élection présidentielle de 2028. Donald Trump l'a traité de désastre et a déclaré qu'il devrait, je cite, faire plus de sport, en référence donc à son poids. Mais alors pourquoi viser ce gouverneur en particulier? Eh bien en fait ça fait un petit moment que les deux hommes politiques s'affrontent par médias interposés. J.B. Pritzker a par exemple déjà de nombreuses fois qualifié Donald Trump d'aspirant dictateur. Le gouverneur de l'État d'Illinois fait ici référence au déploiement de la garde nationale dans plusieurs villes américaines. La garde nationale, c'est donc une force de réserve aux États-Unis qui ne peut être mobilisée en théorie qu'en cas d'urgence nationale, comme par exemple en cas de guerre ou de catastrophes naturelles. Ils ne sont donc pas censés intervenir par exemple contre la criminalité, des émeutes ou même des manifestations. On revient sur ce point-là dans un instant. Et donc Trump, pour le contexte, avait déjà utilisé la garde nationale en juin à Los Angeles en réponse à des manifestations importantes contre les raids de la police de l'immigration et contre l'avis d'ailleurs au passage à l'époque des autorités locales. Mais cette garde nationale, elle est aussi déployée depuis août dans la ville de Washington DC, la capitale donc américaine, dans le but affiché de lutter contre la délinquance, et ce même si certaines études officielles soulignent un recul de la criminalité violente dans la ville. À noter aussi que ces deux villes sont dirigées par des maires démocrates, donc du camp opposé à Donald Trump. Et donc pour revenir à ce gouverneur, J.B. Pritzker, s'il est aussi virulent envers Donald Trump, c'est notamment parce que le président des États-Unis souhaite déployer la garde nationale aussi à Chicago, une ville qui se situe justement dans l'état de ce gouverneur. Pour justifier sa volonté, Donald Trump avance encore une fois qu'il souhaite lutter contre la criminalité en affirmant que Chicago est, je cite, un champ de bataille, et ce même si les chiffres montrent une baisse de la criminalité dans la ville. Alors le gouvernement des États-Unis déclare que Chicago a enregistré 573 meurtres en 2024. Ça reste évidemment très important, ça reste le chiffre le plus élevé de toutes les villes américaines, mais il faut aussi savoir que c'est donc en baisse ces dernières années puisque ça représente le plus faible nombre d'homicides dans la ville depuis l'année 2019. Il y a donc une forme d'opposition par rapport à cette mesure qui est vue comme une forme de rapport de force, mais il y a aussi d'ailleurs des questions d'un point de vue légal avec de très nombreux juristes qui affirment régulièrement que le président n'a aucune base légale pour lui-même mettre en place de tels déploiements, que ce soit en Californie, à Washington ou encore donc ici dans l'Illinois. D'ailleurs ce lundi, Donald Trump a signé un autre décret présidentiel qui demande au département de la défense de constituer une unité spéciale dans chacun des 50 États américains, une unité prête à répondre à des troubles civils et à assurer l'ordre public. De nombreux analystes craignent ici que Donald Trump soit en train de créer en quelque sorte une force militaire qui pourrait être à terme détournée à un usage personnel. Et là c'est donc les dernières mesures et les dernières choses récemment qui font réagir, mais on en a déjà parlé depuis son retour à la Maison Blanche au mois de janvier. Donald Trump a mis en place de nombreuses choses jugées illégales et pouvant porter atteinte à ce que l'on appelle l'état de droit. L'état de droit, pour faire très simple, c'est le fait que
personne, ni les gouvernants, ni les citoyens ne sont au-dessus des lois et que les libertés fondamentales aussi doivent être garanties. Enfin, un des principes importants, c'est que la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice doit être respectée. Autrement dit, si ces critères ne sont pas respectés, le risque c'est de basculer vers l'autoritarisme, voire dans un cas plus extrême, vers une forme de dictature. Et en l'occurrence, on n'aura pas le temps de revenir sur tout ça aujourd'hui, on a déjà fait une vidéo dédiée sur le sujet sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, mais des dérives qui ont été dénoncées par des ONG de défense des droits humains ou encore par l'opposition. Il y en a un certain nombre. On a parlé ici du déploiement de la garde nationale, on peut aussi citer la volonté de Donald Trump de contrôler davantage la justice. En obtenant notamment le soutien de la Cour suprême, Donald Trump a par exemple limité la capacité des juges fédéraux à pouvoir bloquer des décisions présidentielles qui seraient controversées. On peut aussi citer le chantage financier qui a été exercé sur un certain nombre d'universités aux États-Unis en suspendant des financements de l'État de plusieurs milliards de dollars si elles ne se conformaient pas aux exigences de Donald Trump. Et le principe et la motivation de base qui était avancée, c'était une question de lutte contre l'antisémitisme, mais beaucoup estiment que c'est allé bien au-delà dans les mesures exigées par Donald Trump et que ça porte atteinte à la liberté d'enseignement au sein de ces universités. On peut aussi citer les pressions exercées sur des grands cabinets d'avocats aux États-Unis. On avait déjà eu l'occasion d'en parler. Et la dernière victime en date de cette politique, c'est Lisa Cook, l'une des gouverneurs de la Banque centrale des États-Unis. La Banque centrale, c'est donc la banque indépendante qui s'occupe de gérer la politique monétaire du pays pour tenter d'en maintenir la stabilité financière. Et bien sur son réseau Truth Social, Trump a annoncé ce lundi son limogeage immédiat en l'accusant de fraude pour un prêt immobilier personnel. Cependant, Lisa Cook n'est visée par aucune inculpation officielle et elle a affirmé qu'elle ne comptait pas démissionner. Et là aussi, son renvoi, il fait débat puisque le président peut en théorie, dans certains cas très précis, limoger un membre de la Fed, donc de la Banque centrale américaine, mais ces circonstances ne semblent pas clairement réunies ici. Tout cela a donc fait bondir l'opposition, notamment la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, qui estime qu'il s'agit, je cite, d'une nouvelle illustration de la prise autoritaire du pouvoir. Enfin, et là on se limite seulement à l'actualité récente, mais aux États-Unis, une perquisition a aussi fait énormément réagir. Il s'agit de celle de John Bolton, un ancien conseiller de Trump, devenu très critique du président américain depuis maintenant plus de 6 mois. Il y a quelques jours, le FBI, qui est dirigé par un très proche de Donald Trump, a lancé une perquisition à son domicile, l'accusant d'avoir conserver des documents classifiés. Alors en soi, sur ce sujet comme sur les autres, il faut rester très factuel. Ça peut être l'une des missions du FBI de mener ce genre de perquisition, mais beaucoup estiment qu'il s'agit, au vu du contexte actuel et avec la multiplication de ce genre de situation, d'un moyen de pression et de dissuasion qui est poussé par Donald Trump. En tout cas, je vous le disais, là on s'est vraiment concentré et de façon assez brève sur les dernières actualités parce que ça nous semblait essentiel de vous faire comprendre tous les débats sur ces sujets en ce moment. On avait déjà fait 2 vidéos il y a quelques semaines, à la fois sur les 100 premiers jours de Trump et sur la façon dont Trump aujourd'hui se trouve dans une posture bien différente que lors de son précédent mandat. C'est sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format où vous retrouvez aussi nos interviews, je vous mets le lien en description. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. En Ukraine, au moins 18 personnes, dont 4 enfants, ont été tués et au moins 48 ont été blessés dans une attaque russe qui a visé dans la nuit de mercredi à jeudi Kiev, la capitale du pays. Selon l'armée ukrainienne, la Russie a lancé un total de 629 drones d'attaque et missiles qui ont frappé la ville à plus de 20 endroits. Plusieurs immeubles résidentiels ont été endommagés et un immeuble de 5 étages s'est notamment effondré. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé le fait que la Russie choisisse, je cite, les missiles balistiques plutôt que la table des négociations. De son côté, Emmanuel Macron a lui aussi dénoncé l'attaque en affirmant, je cite, « Voilà la volonté de paix de la Russie ». Terreur et barbarie. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, qui a aussi dénoncé ces attaques, a annoncé que l'UE allait bientôt avancer un 19e paquet de sanctions sévères contre la Russie, après que l'un de leurs bombardements a également endommagé les bureaux de la délégation européenne à Kiev. La veille de cette attaque, le porte-parole du gouvernement russe avait affirmé que toute rencontre entre Volodymyr Zelensky et le président russe Vladimir Poutine, en vue d'un potentiel traité de paix, devait, je cite, être bien préparée afin d'être fructueuse. Pour le moment, aucune date n'a encore été annoncée. Deuxième actu dans la bande de Gaza cette fois-ci, au moins 38 personnes ont été tuées ce mercredi par des tirs et des bombardements de l'armée israélienne autour de Gazaville, selon la défense civile palestinienne. En fait, le ministre israélien de la Défense a approuvé le 20 août dernier une opération de grande ampleur visant notamment à s'emparer de la ville de Gaza, où vivent environ 1 million de personnes, selon les estimations de l'ONU. L'armée israélienne, qui contrôle déjà environ 75% de la bande de Gaza, a affirmé que ses soldats opéraient actuellement à la périphérie de Gaza
Gaza-Ville pour, je cite, démanteler les sites d'infrastructures terroristes. Selon des images satellites relayées dans les médias, de nombreux immeubles de la ville ont été rasés et des camps de réfugiés abandonnés. L'ONU avait déjà déclaré le 20 août que des centaines de familles avaient été forcées de fuir, en soulignant, je cite, que les conditions humanitaires sont désastreuses dans toute la bande de Gaza et qu'il n'y a aucun endroit sûr où aller. Les bombardements continuent quotidiennement dans tout le territoire palestinien. Le ministère de la Santé de l'enclave, administré par le Hamas, a recensé ce jeudi à la mi-journée au moins 71 personnes tuées en 24 heures dans la bande de Gaza. Selon le ministère, ces derniers chiffres portent le total des victimes à 62 966 morts et 159 266 blessés depuis le 7 octobre 2023 à Gaza. Troisième actu en France cette fois-ci, au moins 2159 enfants dorment toujours dans la rue, un chiffre en hausse selon le baromètre annuel de l'UNICEF France et de la Fédération des acteurs de la solidarité dévoilé ce jeudi. Parmi ces plus de 2000 enfants, 503 ont moins de 3 ans et 171 sont même âgés de moins d'1 an et sont toujours sans solution d'hébergement après un appel au 115, donc le numéro d'urgence sociale. Ces chiffres ont été obtenus grâce à un recensement dans plusieurs départements de France dans la nuit du 18 au 19 août et est donc largement sous-estimé puisqu'il prend uniquement en compte les enfants dont les parents ont contacté le 115. Concrètement, le baromètre de l'UNICEF est en hausse de près de 6% par rapport à la rentrée 2024 et de 30% par rapport à 2022. Il rappelle également que parmi les familles en situation de précarité de logement, plus d'un tiers sont des femmes seules avec un ou plusieurs enfants, soit 58% de plus qu'en 2022. Selon les associations, cette hausse met, je cite, en lumière l'échec des gouvernements successifs à tenir l'engagement de ne plus avoir aucun enfant à la rue. Elles appellent notamment le gouvernement à augmenter le nombre de places d'hébergement d'urgence. Quatrième actu, 71% des associations féministes interrogées disent connaître une situation financière dégradée, selon une enquête produite par la Fondation des femmes, qui défend les droits des femmes et lutte contre les violences qu'elles subissent. Dans un questionnaire adressé à 1065 associations, 71% des 148 associations qui ont répondu affirment être obligées de réduire leurs actions auprès des femmes. Pour la moitié d'entre elles, c'est dû à des baisses ou au non-renouvellement de subventions qui ont baissé de 15% depuis le début de l'année par rapport à 2024. Parmi ces associations, 38% font état de baisse de subventions des conseils départementaux, 26% du ministère des droits des femmes et 31% des communes. Selon Laura Slimani, chef de projet à la Fondation des femmes, ces baisses des moyens pourraient conduire à une hausse des féminicides, donc le meurtre de femmes, qui risquent d'être moins bien accompagnés en cas de violence. Cinquième actu en Argentine, le président Javier Milei a été visé ce mercredi par des projectiles lors d'une manifestation à Buenos Aires, la capitale du pays. Alors il n'a pas été blessé, mais il a notamment reçu des pierres et des bouteilles avant d'être mis en sécurité par ses gardes alors qu'il était en déplacement pour promouvoir son parti en vue des élections législatives d'octobre. Juste avant son arrivée dans l'un des quartiers de la ville, des manifestants s'étaient rassemblés pour contester sa visite. En fait, début août, le président argentin avait utilisé son veto présidentiel pour empêcher une revalorisation des retraites et une loi établissant une aide d'urgence pour les personnes en situation de handicap, des lois qui ont pourtant été votées par le Parlement. Depuis son arrivée au pouvoir, le président, dont la sœur ainsi que d'autres de ses proches sont accusés de corruption, a réussi à maîtriser l'inflation, donc la hausse générale des prix, en coupant sévèrement dans les dépenses publiques et notamment dans les aides sociales. Sixième actu, 114 accidents mortels ont été enregistrés en 2024 en France, le plus faible taux jamais enregistré sur les autoroutes à péage selon l'Association des sociétés françaises d'autoroutes. Le nombre de morts a donc lui aussi diminué avec la baisse des accidents mortels, avec 129 personnes tuées en 2024 contre 182 en 2023. L'association regrette en revanche la persistance de comportements à risque chez les conducteurs. Après plusieurs années de baisse, les accidents liés à la somnolence et à la fatigue ont connu une hausse inquiétante, passant de 13% en 2023 à 19% en 2024. La consommation d'alcool, de drogue et de médicaments au volant reste la principale cause des accidents mortels, avec environ 35% de ces accidents. Et on termine avec cette actu rapidement. Eve Gilles, Miss France 2024, va représenter la France au concours de Miss Univers qui se déroulera à Phuket en Thaïlande le 21 novembre prochain. Eve Gilles, qui est la première Miss France aux cheveux courts, avait aussi remporté le titre de Miss Nord-Pas-de-Calais en 2023. En 2016, Iris Mittenard, une autre Miss Nord-Pas-de-Calais, avait été sacrée Miss Univers. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors pour suivre nos interviews, mais aussi ce format des actus du jour en version podcast, il y a un seul flux de podcast qui est dispo, vous avez aussi les actus pop dessus. Vous tapez Hugo Décrypte sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre, vous allez pouvoir le retrouver, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez des questions par rapport à ce format ou de choses que vous aimeriez voir améliorer sur ce format, n'hésitez pas à nous le dire directement dans les commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.